Série de vidéos sur la valeur absolue, nous allons commencer par donner une approche géométrique de cette notion. Nous allons commencer par un point de vue géométrique, c'est-à-dire qu'on va se doter d'une droite graduée, qui est représentée ci-dessous, c'est-à-dire qu'il y a une origine en haut, et on va se doter d'une graduation, et donc un sens évidemment croissant sur la droite. Et on va se doter d'un point M, et le point M, on va le caractériser par son abscisse qu'on va appeler petit x. Et en fait, on va donner tout de suite la définition, la valeur absolue du nombre x, qui est noté x entre deux barres parallèles, et bien c'est le nombre qui est égal à la distance OM. Donc on voit sur la représentation graphique qu'on a, la distance OM, la distance est une notion qu'on mesure bien, qu'on connaît bien depuis le collège, la distance entre deux points sur une droite. La distance entre le point O et le point M va être notée x entre deux barres, valeur absolue de x. Évidemment, dans cet exemple-ci, avec un x positif, on se demande bien à quoi peuvent servir ces deux barres parallèles, puisque si l'abscisse du point M est 3, eh bien la distance OM est égale à 3. Il n'y a évidemment pas de difficulté. Là où les choses peuvent se compliquer un tout petit peu, c'est si on se dote d'un point M qui est placé de l'autre côté de l'origine, donc avec un x qui est négatif, eh bien la distance OM vaut toujours cette valeur absolue de x, mais évidemment si x est négatif, la valeur absolue ne sera plus égale à la valeur de x. Il y a donc un petit souci à discuter selon le signe de l'abscisse du point M. Par exemple, on va se doter là d'une droite graduée d'origine O avec les deux points A et B, d'abscisse respective 2 et moins 3, et on a volontairement pris un point d'abscisse positive et un point d'abscisse négative. Par application de la définition, la distance OA est égale à la valeur absolue de l'abscisse de A, donc de 2, et OB est égale à la valeur absolue de l'abscisse de B, donc de moins 3. On sait en fait depuis le collège que la distance OA est égale exactement à 2, et donc on en déduit que la valeur absolue de 2 est égale à 2, la valeur absolue d'un nombre positif est égale au nombre lui-même. On sait aussi que la distance OB est égale à 3, mais on en déduit donc que la valeur absolue de moins 3 est égale à 3, et là on se rend compte qu'il y a effectivement un petit souci de signe. En fait, comme une distance est positive, eh bien, si l'abscisse est positive, la valeur absolue de l'abscisse est égale à l'abscisse elle-même, pas de problème, c'est ce qu'on a vu. Mais par contre, si l'abscisse est négative, eh bien, la valeur absolue de l'abscisse est égale à l'opposé de l'abscisse. Ce sera ça la petite difficulté tout le long du chapitre sur la valeur absolue. Lorsque le nombre entre les deux barres parallèles est négatif, eh bien, la valeur numérique de la valeur absolue, elle, est positive, elle est égale à l'opposé du nombre entre les deux barres parallèles. Cette première approche intuitive est terminée. Une deuxième approche plus algébrique suit dans la vidéo suivante. N'hésitez pas à vous abonner ou aller sur mathguyon.fr pour consulter d'autres vidéos, exercices corrigés et cours sur le sujet.